Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis blogueur et youtubeur et ma mission c'est de vous donner toutes les clés que je connaisse pour que vous puissiez rester en bonne santé. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner la fréquence cardiaque idéale pour perdre du gras. Bien évidemment, si vous souhaitez perdre du poids, tout se passe dans l'assiette. Si jamais vous avez une alimentation dégueulasse à côté et que vous essayez de faire un maximum de sport pour essayer de perdre du gras, croyez-moi, c'est pas la bonne solution. Quoi qu'il en soit, il faut quand même allier les deux, à savoir une bonne alimentation avec une activité physique régulière. Et tant qu'à faire, si l'activité physique peut être optimisée, c'est pas plus mal. On gagne du temps, quoi. Et oui, il apparaît qu'il existe une fréquence cardiaque pendant l'effort pour laquelle le corps irait plus facilement chercher votre gras comme source d'énergie. Donc comment on fait pour calculer cette fréquence cardiaque idéale, votre fréquence cardiaque idéale? La première chose à savoir, c'est quelle est votre fréquence cardiaque maximale à l'effort. Alors ça, c'est une valeur théorique et elle est égale à 220 moins votre âge. Donc me concernant, actuellement j'ai 24 ans, donc ça veut dire que 220 moins 24, ça fait 196. T'as vu le matheux? Balèze, hein? Donc à partir de là, vous avez votre fréquence cardiaque maximale à l'effort. C'est-à-dire que, me concernant, je pourrais difficilement aller au-delà de 196 battements par minute. Mais rassurez-vous, la fréquence cardiaque qui va aller chercher les graisses, c'est pas la fréquence cardiaque qui va être le plus proche de cette valeur maximale. Heureusement. Cette fréquence cardiaque pour laquelle vous allez le plus facilement aller brûler du gras, elle est comprise environ entre 60% et 75% de cette valeur maximale. Si on prend par exemple 75% me concernant, ça ferait 196 fois 0,75 pour avoir 75% de ma fréquence cardiaque maximale. Et ça nous donne 147. Bon, j'avoue, celui-là, je l'avais déjà calculé. Ça veut dire que me concernant, pour optimiser ma perte de gras pendant une séance de sport, eh bien, je vais chercher à tourner autour de 147 battements par minute. Du moins autour de 118 battements par minute qui correspondent à 60% et 147 qui correspondent à 75% de ma fréquence cardiaque maximale. Bon là, je vous vois venir, hein, évidemment. Non mais Guillaume, comment tu veux que je connaisse ma fréquence cardiaque pendant l'effort, quoi? Question légitime. En fait, c'est très simple, hein. Vous allez faire votre effort et donc, à l'issue de ce premier effort, si jamais vous êtes en effort fractionné ou alors pendant cet effort, si jamais vous êtes en train, par exemple, de courir, vous prenez votre pouls, vous prenez votre téléphone, vous mettez sur 30 secondes et vous comptez pendant ces 30 secondes votre pouls, vous le multipliez par 2 et vous allez avoir donc votre fréquence cardiaque à la date T à laquelle vous allez le prendre. Pourquoi on multiplie par 2? Parce que comme vous l'aurez pris sur 30 secondes, vous allez devoir le ramener sur 1 minute, donc 60 secondes, pour avoir vos battements par minute. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc vous saurez quel est le rythme qu'il faut que vous mainteniez pour justement optimiser votre perte de graisse. Alors petit disclaimer, petite info à part, il apparaît d'après les dernières études que lorsque vous pratiquez une activité physique justement où vous allez solliciter davantage vos ressources de graisse, eh bien votre corps il est intelligent, il va s'adapter et sur le reste de la journée, d'après les dernières études, il semblerait, je dis bien il semblerait, que le corps utilise plutôt les autres sources d'énergie, à savoir plutôt les glucides. Si jamais le matin vous avez fait, admettons, un cardio qui a sollicité pleinement vos ressources de graisse, et bien par la suite, au cours de la journée, votre corps va plutôt se tourner vers les glucides comme source d'énergie par exemple, ou les protéines, si jamais vous ne consommez pas suffisamment de protéines au quotidien. Les protéines de vos muscles, j'entends bien sûr. Voilà Feel Good Family, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous connaissiez ça? Est-ce que vous pratiquez ce type d'entraînement qui consiste justement à aller chercher plutôt les ressources de graisse? Si la vidéo vous a plu, gros pouce bleu en bas. Vous savez que ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. C'est juste sous la vidéo. Partagez cette vidéo à tous vos amis qui souhaitent perdre du poids. Et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!